Voici un manteau moderne réversible, fourrure d'un côté et toile déperlante de l'autre. Il a été acheté récemment. La personne l'a porté une seule fois et me le dépose pour réparation d'un élastique qui s'est décroché. Le vêtement est extrêmement léger, souple, fluide, très agréable à porter. C'est un très bon argument pour la vente. Cependant, c'est de très mauvais augure pour la robustesse du manteau. Cela signifie qu'il n'y a que peu de renfort à l'intérieur et que les peaux sont fragiles. En observant la déchirure, en effet, on constate immédiatement que l'élastique ne s'est pas simplement décroché. C'est la peau qui a subi une déchirure majeure. Ici aussi, la peau a déjà craqué et le fabricant a simplement reposé l'élastique juste à côté, sans réparation ni consolidation. Les peaux sont très très fines. Le cuir a été refendu à l'extrême. Et rien n'est ni renforcé ni protégé. Peu importe que le manteau soit manipulé avec soin, il est inévitable que cette attache se déchire. Les élastiques ont été sommairement cousus à même la peau ou sur un galon collé plus ou moins à cet endroit. Pour mener à bien la réparation, je vais enlever tous les élastiques et le petit galon autocollant. Recoudre les déchirures pour réparer les dommages. Pour porter ce vêtement, il est indispensable de poser des renforts qui vont prévenir toute déchirure sur les peaux. Posez proprement une percaline qui va tenir le vison depuis l'intérieur. Puis je couds une toile de maintien sur laquelle les élastiques pourront s'accrocher sans solliciter la peau. Enfin, je peux recoudre les rembourrages et refermer le vêtement. La fourrure est un matériau durable qui peut traverser les générations, mais on rencontre de plus en plus de fourrures fabriquées en Asie selon les codes de la fast fashion, sans respect pour la matière et pour les acheteurs. Ce savoir-faire d'exception du fourreur est devenu trop chronophage et trop cher pour trouver encore une clientèle en Europe. Il est courant que des fourreurs achètent et revendent une collection importée en y ayant simplement apposé l'étiquette de leur maison.